Bonjour et bienvenue à vous. Nous allons voir les énergies de cette fin janvier 2021. Nous sommes le 24 au moment où je vous parle. Donc pour le Scorpion, également si vous êtes ascendant Scorpion ou si vous avez votre lune natale en Scorpion, cela fonctionne aussi. Alors en décembre, nous nous étions quittés avec le blanc et la rune blanche. Avec cette rune blanche, on a cette impression de, de temps qui s'arrête, d'ici et maintenant, le moment où l'on doit se concentrer sur le moment présent, véritablement. Une fin s'est passée, le début n'a pas encore commencé. Avec le blanc, on a la pureté des intentions, une forme de bonne concentration et petit à petit, on éloigne les contrariétés de façon à pouvoir tout dépasser. Alors, pour janvier, nous avons le dieu Loki représenté avec la rune Ansuz ici et la couleur orange, j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, alors on continue comme en décembre avec le nombre 12. Et oui, vous voyez, hein, tout n'a pas complètement changé depuis décembre. Le nombre 12 avec le pendu, donc on est bien là, ici et maintenant, on continue de laisser partir les contrariétés et de penser, de réfléchir à sa situation, à la regarder d'une autre façon et à envisager ensuite les actions à mener. Avec le 12, 1 plus 2, on obtient le 3 qui évoque la communication de manière générale, et l'impératrice dans le tarot de Marseille, qui, elle, est sur le point justement de donner naissance. Hein, elle est très très enceinte, vous voyez comme elle est assise. Et donc là, en fait, on va arriver à une forme de délivrance en cette fin janvier. Donc une forme de renaissance qui s'annonce effectivement. Voilà, alors vous pouvez constater que j'ai retourné les cartes de l'oracle Béline, cela pour nous faire gagner du temps. Donc on va se concentrer tout de suite sur la carte centrale avec l'argent ici. On va parler d'abondance dans les sentiments, dans la communication, dans une nouvelle façon de se dire aux autres exactement, une façon de laisser parler autrement son cœur, mais également tout ce que l'on a en tête et tout ce que l'on a besoin de faire comprendre aux autres aussi. Il n'est pas impossible d'ailleurs que certaines personnes vous demandent votre avis au sujet d'une chose très précise. Et ça, nous verrons ça probablement au cours de la lecture. Alors, on va commencer par les luminaires et je ferai ensuite le passage des âges et des occupations de chacun. Donc, les luminaires en premier, donc le soleil est là avec la réussite, ici. Donc on sent hein, que des caps sont passés, que l'on a des petites victoires personnelles dans certains cas, et dans d'autres que l'on a déjà trouvé certaines solutions à certains problèmes, effectivement. Alors cela peut concerner la vie socio-professionnelle comme la vie affective. Ensuite, nous avons la lune ici avec la découverte. Donc, au moment où je vous parle, il y en a qui parmi vous sont peut-être encore en train de régler intérieurement certaines choses du passé, puisque là, on a une lunette tournée vers la gauche, mais également en train de réfléchir à une chose qui leur est venue à l'esprit ou qu'ils ont appris récemment, de façon à pouvoir s'en servir pour la suite. On vous recommande bien entendu de bien écouter votre intuition et vos rêves. Mercure est présente 4 fois avec le changement, l'argent, la nouvelle et le trafic. Donc ici, on a
des changements dans notre façon de communiquer avec autrui. On a une bonne nouvelle pour certains sur le plan financier. Donc, il peut s'agir de la fin de dette, il peut s'agir également d'une somme d'argent que l'on finit enfin par recevoir. Beaucoup plus de chaleur, hein, comme je le disais, avec cette carte ici centrale. On a énormément de chaleur dans la communication et de véracité aussi dans les échanges. Voilà les changements. Ensuite, Vénus est représentée ici par l'union et par la paix. L'union et la paix ici, donc, certains conflits dans des relations, alors relations amoureuses, se sont apaisées ou sont en train de s'apaiser. Cela monte graduellement vers cette carte jupitérienne qui est la beauté. Vous voyez là, on a une très jolie colonne, union, paix, beauté. Donc, on fait parler son cœur, hein. Cela monte vraiment vers quelque chose de presque sacré au niveau des sentiments. Sur le plan de la vie quotidienne, on met du cœur à l'ouvrage et en même temps on trouve une forme de paix à faire ce que l'on fait. On se retrouve rasséréné. Ensuite, nous avons Mars avec les pourparlers et le feu. Donc là, si ce n'est pas déjà commencé, on peut s'allier à des personnes qui ont des qualités différentes mais complémentaires aux nôtres, qu'il s'agisse de la vie privée comme de la vie socio-professionnelle, notamment des discussions. Alors je vois des gens discuter dans des bureaux, alors il peut s'agir de collectifs dans un travail, de gens aussi qui vont nommer un porte-parole, par exemple, pour se faire entendre d'une direction. Dans d'autres cas, si vous êtes vous-même à la tête d'une entreprise, vous pourriez avoir besoin des lumières d'un tiers peut-être extérieur pour vous apporter certaines solutions. Donc, on est en plein dans la communication, les échanges, toujours, et l'énergie martienne est mise à profit ici dans les discussions. On fait des concessions, mais également on impose aussi d'une certaine façon certaines idées et on fait évoluer les choses pour que tout le monde en sorte content d'une certaine manière. Avec nos planètes lentes à présent, donc Jupiter ici avec la beauté entre les changements et la découverte, donc certains points de détail ou certains événements ou l'arrivée de certaines personnes ou la prise de certaines décisions vont bien changer les choses, peut-être pour contourner certains problèmes ici que l'on voit avec Saturne qui ont pu faire perdre du temps, hein. Peut-être à un moment donné a-t-on un peu trop tergiversé alors que finalement une solution était à portée de main et on ne la voyait pas. Et là justement en contournant un problème ou un conflit d'intérêts, on arrive à trouver la solution à un problème. On me parle de la vie professionnelle forcément, mais on me parle également de conflits au sein de couples ou de familles aussi que l'on arrive justement à apaiser. On a ici en dernière carte la ruine. Alors la ruine, il ne faut pas en avoir peur. Effectivement, ce qui n'a pas marché, on le laisse tomber tout simplement. J'ai recouvert cette carte, j'ai sorti une 14e carte pour recouvrir la ruine et nous avons la nativité. Donc cela correspond bien à ce renouveau que j'évoquais au départ qui est en train de se faire. Vous êtes sur un nouveau départ, une nouvelle façon de vivre votre quotidien ou bien simplement un redémarrage pour une activité, une nouvelle façon de travailler,
Bref, cela engage quand même pas mal de bonnes énergies ici. Et j'ai bien envie tout de suite d'évoquer le dieu Loki avec la rune des présages, hein, c'est la rune du messager Ansuz à l'endroit ici. On vous recommande de bien observer certains signes, se préparer à quelque chose de nouveau. Hein, voilà, cela va bien avec notre nativité ici. La transformation vient de l'intérieur, elle vient de l'intérieur de vous, elle vient de l'intérieur également de cet ensemble de personnes avec qui vous êtes au quotidien. Hein, elle vient vraiment du cœur de ce que vous vivez, du cœur, du noyau dur des personnes avec qui vous êtes jour après jour. Quant à la couleur orange, elle parle de croissance, donc on voit cet enfant hein, qui est prêt à naître et qui va, une fois né, qui va bien se développer, qui va croître, qui va grandir de façon très positive. Donc, je vais passer à la revue des âges à présent. Donc nous allons voir pour commencer les personnes les plus âgées, celles qui sont à la retraite depuis un moment. Attendez-vous à recevoir des nouvelles, un rythme au quotidien qui évolue, peut-être changer d'horaire pour se lever, pour sortir se promener, etc. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vois des gens qui s'intéressent aux fleurs, à la botanique. Donc c'est pareil, un nouvel intérêt, un intérêt nouveau pour des choses qui vous apportent énormément de plaisir et de sérénité. Donc les nouvelles arrivent concernant une somme d'argent qui devrait vous être allouée ou rendue dans certains cas, et la paix dans le foyer, je la ressens bien ici. On a passé une étape importante dans la relation aux plus jeunes aussi. Hein. Des choses se sont enfin dites aussi en famille, j'ai l'impression. Et si dans votre vie active, vous aviez énormément de responsabilités, vous avez gardé cette aptitude à observer et à diriger d'une certaine façon. Donc, vous pouvez vous occuper d'une association, de ce genre de choses, hein, si vous êtes vraiment encore habité par l'envie d'agir, hein, même de trouver des fonds pour quelque chose qui devrait faire du bien à une communauté. Alors, ça peut être un engagement dans une mairie, ça peut être le fait de récupérer des fonds pour une association quelconque. Voilà, donc je vois certaines personnes qui agissent dans ce bon sens-là aussi. Sur un plan relationnel et sentimental, pour les gens qui sont en couple, je vois un renforcement des sentiments, des disputes qui sont dans le passé à présent, des choses qui ont été résolues, notamment aussi avec d'autres membres de la famille. Vous êtes invité à un mariage, certains même vont se remarier ou bien renouveler leurs vœux. Voilà, donc de bonnes nouvelles aussi hein, dans votre entourage concernant mariage, pax et naissance. Voilà. Alors pour les gens qui sont en pré-retraite ou jeunes retraités, vous allez avoir l'occasion de terminer une activité, mais pour ne pas avoir cette sensation d'inachevé qui taraude certains, hein, vous ne voulez pas partir sans avoir achevé quelque chose ou être parti sans avoir complètement achevé quelque chose, vous allez pouvoir reprendre des contacts de façon à pouvoir
relancer la machine et reprendre le fil de ce que vous étiez en train de faire pour pouvoir le parachever, hein. Et ici, on voit la réussite et la paix intérieure retrouvée grâce à cela. Effectivement, on voit hein, que un projet a failli ne pas aboutir, mais votre intervention ou celle d'un tiers en qui vous avez confiance aide justement à faire repartir les machines. Alors, il peut s'agir de machines industrielles. Je vois également les presses, des presses ou la presse. Voilà, des petites entreprises, des petites industries. Industrie dans la communication, donc il peut s'agir aussi d'une maison d'édition, donc d'où la presse, mais également tout ce qui sert à presser, presser les fruits, presser les raisins, etc. Donc des vis de pressoir, des choses comme cela également. Donc si vous avez travaillé pour une coopérative agricole, on a encore besoin de vous pendant un moment. En tout cas, vous avez envie de terminer, vraiment de boucler la boucle et puis aussi de pouvoir transmettre par la suite. Également, là, on voit de nouveaux partenaires hein, dans certains contextes. Voilà, donc des contrats, des alliances. Voilà, donc pour ceux qui ont vraiment besoin d'avoir une activité après la retraite, beaucoup d'univers encore s'offrent à vous. Donc on a une continuité de la vie professionnelle. Pour terminer, une chose comme je le disais, on a également une autre façon d'intervenir en pouvant donner des conseils ou en formant certaines personnes. On peut le faire bénévolement ou contre un peu d'argent. Et puis, moi je vois des gens aussi se lancer dans des hobbies du genre astronomie, astrologie aussi. Voilà, des choses qu'on avait envie de faire depuis longtemps, puis qu'on ne s'était pas donné l'occasion de faire. Donc là, c'est possible. On contourne les obstacles, on arrive à ses fins d'une façon ou d'une autre, en communiquant et en réfléchissant bien. Alors, pour les actifs, ici, alors il y a du changement dans l'air, il y a de l'évolution, on a des déménagements pour certains, on a envie de trouver un endroit plus tranquille, plus sécurisant, plus près de la nature dans certains cas, plus de place. Certaines démarches sur le plan immobilier n'ont pas abouti, mais c'est pareil, en regardant autrement et plus loin, en changeant son fusil d'épaule, on peut justement trouver quelque chose qui nous convient mieux. Finalement, l'argent ne devrait pas être un problème, hein, qu'il s'agisse de grosses sommes ou de petites sommes, pour faire avancer les projets. Également ici, il y a encore un message concernant l'argent. Alors on peut avoir des petites hausses de salaire ou alors de l'argent rendu s'il a été emprunté. Donc là, c'est plutôt bon. Des contrats finalisés avec de nouveaux partenaires, si vous avez la charge d'une petite entreprise ou si vous en faites la gestion. De nouveaux contrats qui se profilent, une nouvelle manière de travailler, un nouvel état d'esprit dans certains lieux où se retrouvent les gens pour travailler ensemble aussi. Pour ceux qui trouvent du travail, ne cherchez pas seulement
dans une catégorie précise, vous pouvez trouver des choses dans des domaines très proches, hein, en parlant justement. Donc là, on voit des contrats, hein, qui s'annoncent, signature de contrat, nouveauté, on retrouve la paix, hein, le stress est écarté, on a du travail qui se profile à l'horizon effectivement. Certains devront envisager un déménagement, mais pas dans tous les cas. En tout cas, on a vraiment besoin de changer de rythme, c'est ce qui ressort vraiment de ce tirage. Voilà, et puis alors, je vois aussi une bonne complicité avec une personne en particulier dans la vie professionnelle, hein, de façon générale. Dans la vie privée aussi, les liens se ressoudent, hein. Voilà, donc on retrouve une forme de paix dans les couples. Tout passe par la communication, je ne le dis pas encore assez, mais effectivement, à ces 4 cartes mercuriennes et cette belle carte jupitérienne ici montre que on fait passer l'affection et le cœur avant tout, et l'on dit aussi ce que l'on ressent de façon à ce que les choses soient claires, qu'il n'y ait pas de non-dit. Les obstacles, on les contourne, on essaye de trouver d'autres solutions pour embaucher les gens aussi. Il est possible, hein, qu'on vous demande d'intervenir entre deux personnes qui se sont fâchées pour qu'elles se reparlent à nouveau aussi. Donc la catégorie des étudiants, donc on va partir de la terminale, hein, jusqu'à la fin des études, que vous travaillez à côté ou pas. Donc les étudiants, il y a une évolution dans la façon de travailler, de se concentrer, de privilégier aussi les matières que l'on préfère de façon à gagner des points, et vraiment on se consacre pleinement avec toute son âme, j'allais dire, à certains sujets, et c'est porteur, hein, ici les bonnes notes sont annoncées. On laisse de côté peut-être certaines options, certains sujets que l'on aime moins. Alors, pas non plus laisser complètement de côté, simplement pouvoir mettre un maximum de points sur ce qui a un coefficient fort et qui nous intéresse en particulier, hein, voilà. On réfléchit aussi à l'année qui va suivre et à l'orientation que l'on veut prendre. Donc suivez votre cœur, hein, suivez vraiment votre envie, votre feeling. Si quelque chose vous botte, qu'il s'agisse d'entrer complètement dans la vie professionnelle après ou de continuer les études, suivez vraiment votre cœur, votre feeling. Vous pouvez également vous adresser à des personnes qui sont dans ces secteurs-là, qui connaissent et qui en ont l'expérience. En tout cas, donc, pour ceux, hein, qui vont continuer dans une voie ou dans l'autre, je vois la réussite et une renaissance, une nouvelle naissance qui se profile à l'horizon. Alors, certains saisonniers également, là, devraient toucher un peu de sous, peut-être qu'ils n'attendaient pas. Et puis, certains contrats ici, hein, n'hésitez pas à aller vers les gens pour trouver des stages, des contrats, ou même si vous terminez vos études, hein, pour trouver quelque chose qui vous intéresse vraiment. Donc là, par connaissance, hein, n'hésitez pas à faire marcher vos réseaux, bien entendu, et puis montrez aussi que vous aimez ce que vous faites et que vous êtes bon dans ce que vous faites parce que vous aimez ça. Ça va particulièrement agir en votre intérêt. Les plus jeunes, donc les ados et les enfants,
Donc, la partie hivernale que nous venons de passer, cette première partie d'hiver ici a été plutôt bonne pour l'exploration, l'intérêt intellectuel pour des choses nouvelles. Alors, effectivement, on peut évoquer l'astronomie, on peut évoquer aussi des sciences naturelles et des sciences physiques aussi pour certains. Euh, c'est le vivant qui va intéresser certains parmi eux, hein, ces jeunes. Donc, la découverte aussi des premières sensations amoureuses, hein, pour certains, là, voilà. Et puis, parmi les plus âgés de nos ados, déjà un attachement très fort pour une personne, hein, j'ai presque envie de dire qu'il y a quelque chose de quasi karmique là avec un être cher que l'on fréquente, avec qui on a envie de faire un bon bout de chemin. Hein. Je sens quand même à la fois du pragmatisme et du romantisme. J'ai l'impression que parmi ces jeunes, il y a quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui a vraiment envie de construire sa vie avec une personne en particulier, qu'il ou qu'elle aime très fort, très tendrement. On a également aussi une bonne nouvelle pour certains jeunes qui voient leurs parents s'entendre de mieux en mieux et même de parents qui se remettent ensemble après un temps de séparation. Euh, voilà, et puis des nouvelles aussi concernant des bourses. Donc ça, c'est plutôt bien, hein. Vous n'avez pas hésité à faire les demandes et à vous adresser aux bonnes personnes. Si ça n'est pas encore le cas, allez-y, hein, il n'est pas trop tard. Ici, donc, cela augure d'une bonne rentrée pour septembre, hein, effectivement. Euh, donc, là, d'ici au 1er février, franchement, s'il y a encore des efforts à faire au niveau de la communication pour contacter les bonnes personnes et puis bien entendu, hein, au niveau des révisions, etc., allez-y parce que là, vous avez vraiment toute l'énergie en vous nécessaire et en plus de ça, vous avez l'univers qui est là pour vous, hein. Voilà, une période quand même assez bonne. Et puis voilà, pour les plus petits, on voit une croissance qui se fait tranquillement, hein, tant sur le plan euh, moral que physique. À un moment donné, il y a pu y avoir un petit coup de fatigue là, courant janvier, mais les choses devraient revenir effectivement, peut-être avec un petit peu plus d'activités à côté des devoirs et tout ça, mais des choses qui restent dans le domaine de la découverte et puis aussi du sport, hein, bien entendu, un petit peu d'exercice, de la marche aussi, les laisser courir aussi, ça leur fait du bien. Voilà. Donc, écoutez, je vais en rester là, hein, donc n'hésitez pas, comme vous le disiez en dessous, hein, d'observer encore tous les signes. Et puis, si vous avez des hésitations, écoutez bien votre fort intérieur parce que certains avertissements, même en votre fort intérieur, peuvent être des cadeaux de l'univers. Donc, si vous sentez que quelque chose risquerait de ne pas fonctionner, qui pourrait y avoir un blocage quelque part, observez bien tout cela de façon à pouvoir continuer à contourner les obstacles et à aller dans le sens que vous avez choisi ou de prendre une autre direction mais qui va vous faire arriver à vos buts en tout cas, hein. Voilà, on est vraiment dans une belle période de transformation ici et c'est tout à fait bien. Vous voyez tout ce qui n'a pas fonctionné avant complètement, mais qui au départ venait d'une bonne idée. De toute façon, bon ben on peut quand même, en agissant autrement, y arriver, hein. Voilà.
Donc c'est reparti pour une nouvelle forme de renaissance pour cette fin janvier et le début février visiblement. Voilà. Donc sur ce, eh bien, je vais vous laisser. Donc n'hésitez pas à partager mes vidéos. Allez voir les signes qui correspondent à votre ascendant, votre signe lunaire, voir un amas planétaire dans votre ciel de naissance. Euh, donc partagez avec autrui, revenez, ça me fait plaisir. Laissez-moi un petit mot, hein, je vous lis et je vous réponds la plupart du temps. Donc ça me fait vraiment du bien de vous lire aussi. Et voilà, likez. Je vous embrasse très 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 fort et à très vite. Au revoir.